Alors, on va mettre le 55-0.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est avec ces paroles de l'apôtre Jean, dans son livre de l'Apocalypse, au verset 6 du chapitre 3, que je vous accueille ce matin pour ce temps de culte sur le regard béni de notre Seigneur. Aussi, recevez de lui la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Oui, le Seigneur se réjouit de nous voir ensemble. Je vous invite à vous lever pour la prière. Père, merci pour ce moment qui nous rassemble. Nous voulons placer ce temps de culte sous ta présence et par ton esprit, c'est que tu puisses ouvrir le cœur et le remplir de joie. Tu es là, présent au cœur de nos vies, car c'est toi qui nous fais vivre. Envoie maintenant sur nous ton Saint-Esprit, nous te prions, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte avec le chant 21-16 et nous allons chanter les strophes 1, 2, 3 et 5. Wow.
Chantez la louange du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée. Parmi ceux qui ont le cœur pur, les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tout ce qu'il fait rayonne de grandeur et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié, il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Il ne change jamais. Car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. Le Seigneur est saint et terrible. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Et je vous invite à lever pour poursuivre ce moment de louange avec le cantique 51-19. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée
avec tant de force. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le 45-10. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Ô Dieu, toi qui veux que nous vivons saintement, nous n'avons rien d'autre à te présenter que nos fautes. Quand nous oublions de t'adorer et de te rendre grâce, quand nous vivons dans le mécontentement et l'aigreur, dans les soucis et la peur, pardonne-nous, Seigneur. Quand nous oublions que tu es Dieu, quand nous négligeons le culte et la prière, et notre âme dédaigne ta parole, pardonne-nous, Seigneur. Quand nous fermons les yeux, quand nous fermons notre cœur à nos frères qui souffrent, que nous oublions ceux qui sont injustement emprisonnés et déportés, que nous abandonnons les malades, les délaissés, les pauvres, pardonne-nous, Seigneur. Quand nous oublions de décharger le fardeau de tristesse qui pèse sur notre cœur, sur le cœur de notre frère, et que nous ternissons par une vie sans beauté la splendeur du visage de Jésus qui doit rayonner en nous, pardonne-nous, Seigneur. Oui, Dieu miséricorde, daigne illuminer nos cœurs par la lumière de ta grâce. Pardonnez nos péchés et nous conduire au nom de Jésus à la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons poursuivre avec le cantique 43-10, tel que je suis.
avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vie. Et Jésus ajoute dans Luc 4, aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance de Dieu, que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leur chaîne tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Dieu nous a pardonné. Amen. Amen. Levons-nous et chantons notre reconnaissance avec le 45-14. Seigneur, notre Dieu, proche est ta parole, proche est ta grâce. En Jésus-Christ, tu viens nous chercher et nous sauver. Nous t'en prions, ouvre notre cœur comme une terre fertile, afin que nous ne soyons pas sourds à ton appel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi. Amen. Donc nous aurons les deux textes ce matin. Le premier dans Ésaïe 43, versets 16 à 21 et Philippiens 3, versets 8 à 14. Le Seigneur ouvre un nouveau chemin dans le désert. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars et des chevaux, l'armée avec toute sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Maintenant, le Seigneur dit: ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront honneur, car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves
dans ce lieu sacré. Oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Amen. Amen. Connaître le Christ, Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui vous rend juste, et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ. Et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ, Jésus, m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le 55-02. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître,
que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Contrairement aux autres textes de l'Écriture, ce texte est repris uniquement dans l'évangile de Jean. Et s'il nous est proposé pendant la période de carême, c'est pour nous faire réfléchir sur le péché. En effet, cette période de 40 jours est là pour approfondir notre foi et nous préparer à accueillir la vie nouvelle offerte par le Christ ressuscité. C'est aussi un temps pour faire le vide, se ressourcer, prier, lire la Bible et tisser les liens fraternels. Et le message que contient ce texte correspond parfaitement à l'œuvre et au témoignage de Christ. Ce qui est pour nous aujourd'hui, c'est un message sur le jugement et le pardon. On juge, alors on ne pardonne pas. On pardonne, alors on ne juge pas. Devant leur propre condition de pécheur. Oups, excusez-moi. Les scribes et les pharisiens jugent et sanctionnent. Le Christ, lui, pardonne. Le contexte dans lequel se trouve Jésus n'est pas simple. Car ce qu'il a en face de lui, c'est la loi de Moïse. Mais un véritable code de croyance régissant le comportement des gens entre eux dans tous les aspects de leur vie. Un code de conduite morale et sociale. Dans l'Antiquité, seule la femme adultère est poursuivie par la loi. Cela vient du fait qu'on connaît toujours le nom de sa mère, alors qu'on peut avoir des doutes concernant l'identité de son père. C'est pour éviter ces doutes que l'homme a établi des quantités de lois régissant la liberté de la femme et en passant de sa femme. Les scribes et les pharisiens connaissaient bien le parcours de Jésus par les signes laissés lorsqu'il rencontrait la foule. Par exemple, le vin aux noces de Cana, la guérison d'un fils d'un officier royal, ou bien sa marche sur la mer. Il le connaissait aussi par son enseignement, un enseignement qui ne laisse pas indifférent les nombreux juifs qui l'entourent et l'écoutent. C'est le sens de la question qu'il lui pose. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, on nous prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en penses-tu ? Il tente ainsi un piège à Jésus. En posant cette question, les pharisiens et les scribes savent bien que Jésus ne peut s'en sortir. Et la question n'est pas posée pour connaître le sentiment de Jésus sur la situation de la femme, mais bien pour voir comment Jésus interprétera la loi de Moïse. Ce n'est plus un piège, c'est du vécu. L'intention des scribes et des pharisiens était d'amener Jésus à contredire Moïse pour pouvoir ensuite l'accuser devant le Sanhédrin comme étant un apostat. Le Sanhédrin était dans l'Antiquité l'Assemblée législative d'Israël comme un tribunal en quelque sorte composé d'experts en loi juive. Mais comment se comporte Jésus devant les pharisiens et les scribes ? Il reste dans le silence. Il était penché et écrivait, il continue à écrire dans la terre. Il ne se retrouve pas pour voir ses interlocuteurs.
qui ne veut pas entrer dans ce débat. Cependant, il y avait quelque chose d'important dans le texte. Quand Jésus prend les scribes à contre-pied en citant à son tour un précepte de la loi. En effet, d'après le livre de Deutéronome, chapitre 17, verset 7, quand une sentence de mort a été prononcée, la loi ordonne la chose suivante. La main des témoins sera la première sur l'accusé pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Ou encore, comme dans la parabole de la paille et la poutre dans l'eau. Jésus remet les scribes et les pharisiens devant leur propre condition de pécheurs. Vous avez le droit de la punir que si vous-même n'êtes pas condamné. Ainsi, maîtrisant parfaitement tous ces aspects de la loi, Jésus, par une simple mais puissante phrase, parfaitement à propos, va amener tous ses contradicteurs à être touchés au vif dans leur conscience. Ils sont eux-mêmes pécheurs dans cette affaire, car ils ont voulu le tromper et le piéger en transgressant eux-mêmes la loi. Alors, les scribes et les pharisiens, surpris de la réponse de Jésus et à court d'arguments, laissent tomber l'affaire et se retirent un à un, en commençant par le plus âgé. Ils sont donc tous partis et Jésus resta seul avec la femme. Et elle reste là. Elle aurait pu profiter de la confusion pour se dérober. Non, elle reste là pour entendre sa sentence. Dans cette histoire, le fait qu'elle reste là montre aussi que la première parole de Jésus a produit sur elle une impression d'humiliation. La parole que Jésus va prononcer suppose et pose cette impression. L'angoisse de la mort est ôtée à cette pauvre femme. Mais c'est pour faire place à l'angoisse de la conscience, qui n'est pas moindre. Que va nous dire le Sauveur? Le Sauveur, lui qui est sans péché. Donc, après avoir rappelé le bois mosaïque de la première pierre, contredira-t-il la loi de Moïse ou va-t-il la confirmer contre la pécheresse? Mais elle reste là et attend d'être jugée. C'est alors que Jésus se relève et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Cette femme qui était condamnée à mort, par le dialogue, Jésus l'a restaurée. Il lui a fait passer de la mort à la vie. C'est le chemin que nous montre l'Évangile. Dans ce texte de l'Évangile de Jean, nous ne connaissons pas la suite de l'histoire. Nous ne savons pas si cette pauvre femme a mis en pratique les enseignements de Jésus. Va et ne pêche pas. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que depuis la loi de Moïse, que des milliers de femmes sont toujours victimes de ce genre de sentence. Cependant, on peut noter des avancées. Car depuis le 11 juillet 1965, en France, l'adultère a perdu son caractère péremptoire. Elle n'est plus une cause automatique de prononcer un divorce. De plus, depuis cette loi, l'adultère n'est plus un délit pénal. Jésus nous dit qu'il y a une attitude incompatible entre le message qu'il apporte aux hommes. Il nous dit que l'amour de l'autre, le regard qu'on lui porte est plus essentiel que le respect de lois dépassées ou des condamnations sans appel. Il nous dit que le mal qui est en nous, si nous nous prenons garde en le laissant s'installer sans le combattre, que ce mal pourrait faire de nous des gens qui jugent et condamnent, plutôt que ceux qui écoutent et qui aiment. Mais il nous dit surtout qu'au-delà d'apparences souvent trompeuses, il existe en tout homme, pécheur, la possibilité de rédemption. Et on est là au cœur du message chrétien. Le péché, le malheur ou le simple fait de s'écarter du message divin n'ont pas un caractère irrémédiable. Avec l'aide de Dieu,
avec la volonté de changer ce qui va mal en nous, nous pouvons retrouver la joie du partage, de la paix et de l'amour en nous et dans nos relations avec Dieu. Oui, Jésus nous rend capables de nous remettre en cause et nous permet de comprendre et de mettre en œuvre son message d'amour. Amen. Je vous invite à la prière. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le Parole pour tous ce matin, peut-être pas, parce que le matin, mais il y a une prière, je l'ai vu un peu après, et c'est Lisette qui m'a donné cette prière. Je les ai proposées. Cette prière, nous la ferons en lien avec le conseil œcuménique de l'Église, en communion avec les chrétiens des Balkans. Les Balkans, c'est les pays à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Monténégro, Serbie, Slovénie. Seigneur notre Dieu, Jean l'évangéliste nous fait basculer de la menace aveugle et froide ancrée sur les traditions que portent ces hommes, à la liberté exigeante offerte par Jésus à cette femme. Ces lecteurs des textes bibliques auraient-ils oublié qu'ils ont été créés par Dieu? Hommes et femmes, il les créa à sa ressemblance. Pour nous, le monde est devenu plus vaste, plus proche, mais en même temps plus mal connu. Donnez-nous envie de faire connaissance. Suscitons-nous l'intérêt pour d'autres traditions religieuses, philosophiques ou idéologiques. Apprenons la patience qui cherche à comprendre les pensées et les parcours qui ne sont pas les nôtres, et rends-nous attentifs à l'exigence de la discussion et du partage. Que nous sachions, avec les hommes et les femmes de notre temps, dépasser nos préjugés en vue de rencontres véritables et de nouvelles découvertes. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le 33. Oh, yeah.
crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des offrandes. Donc, que la bonne volonté existe, on est bien accueillis en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Simplement pour vous rappeler que nous sommes le premier dimanche du mois et que nos offrandes sont destinées à l'association d'entraide Mère l'Esprit. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de ton Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Oui, là, on va faire les annonces, mais avant, je voulais souhaiter la bienvenue à Laurent, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Il est venu Laurent ce matin. Et également, je vais les laisser se présenter. Voilà, puisque nous avons François Stella. C'est parti. Et vous allez nous le présenter, continuez. François Stella et Joachim. Pasteur Néo et toi. Oui. Vous avez préparé ce matin. Donc nous accueillons ce matin Joachim qui est âgé de 2 mois. Bienvenue dans notre église Joachim. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Et vous saurez consoler ici en Guadeloupe. C'est avec ce verset d'Ésaïe que je vous adresse les salutations ce matin. Tu peux le répéter Alors, c'est Ésaïe chapitre 26, verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Et vous serez donc consolés ici en Guadeloupe. Concernant les annonces, nous avons demain à 18h en visio une réunion des prédicateurs. Vendredi 15 avril, donc nous aurons le culte du vendredi saint à 17h ici à l'église. Dimanche 24 avril, donc c'est le dernier dimanche de ce mois. Nous allons faire le culte d'accueil des nouveaux membres. Donc tous ceux qui souhaitent être accueillis en tant que nouveaux membres, vous pouvez vous présenter, vous adresser au CP et nous allons faire donc un culte spécialement pour vous. Et après ce culte, il y aura l'assemblée générale de l'église protestante de Guadeloupe. Alors, comme tous les dimanches, nous avons ici une petite boîte sur laquelle est écrit « École
l'école d'Ifranadil. C'est une petite tirelire et au fur et à mesure on peut mettre une pièce et on ouvrira cette boîte et on donnera donc tout ce qui est dedans pour l'école sur Madagascar qui a subi, qui a été détruite pendant le cyclone Batsirai et puis il y avait d'autres cyclones à la suite. Et dans le même élan, nous avons également pour Mai à l'espoir, nous soutenons l'école actuellement, qui est à Mouaran, toujours à Madagascar, et on rappelle juste que nous avons le parrainage du salaire, pour le maintien du salaire des enseignants. Il faut savoir que 50 € qu'une personne donne, ça fait pour un mois, pour 2 ans, un salaire de 2 enseignants pour un mois. Donc, bien sûr, tous vos dons pour le parrainage sont les bienvenus. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne sais pas si tu allais en parler. Je pense qu'on peut le dire. Oui. Donc, nous allons mettre en location le presbytère, en location saisonnière, comme actuellement nous n'avons pas de pasteur, ce qui nous fera quand même une rentrée d'argent. Donc on a une location prévue du 5 au 22-24 avril. Donc le presbytère sera loué à partir de la semaine prochaine. Et on remercie les membres du CP et tous ceux qui nous ont aidés à préparer, à faire les travaux du presbytère. Vous avez le bonjour du pasteur Ekel, qui m'a envoyé un mail cette semaine et qui salue toute la congrégation et voilà, je vous transmets son bonjour. Est-ce que quelqu'un a fêté son anniversaire cette semaine? Alors, il y a toujours les conférences sur le carême, hein, il reste encore deux dimanches. C'est l'émission Solae sur Radio France. Ou sinon, je ne sais pas si quelqu'un a écouté, enfin, les filles a pu regarder, écouter. Oui, c'est très intéressant. Hein. Très intéressant. Mieux que la mienne. Et vous pouvez toujours les regarder en rediffusion, en replay sur le site de Radio France ou sur protestant.org. Voilà. Nous allons passer à la prière d'intercession. Donc je vous ai donné la feuille et en bas, vous direz à Sandra ce qui est en bas avec moi. Je vous invite à revenir dans la prière. Pour la fraternité humaine en Christ, pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que ton amour nous donne, pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour, et grâce à toi, nous pouvons penser en vérité à tous ceux que ton amour confie à notre amour. Pour ton Église en ce monde, pour ceux qui gouvernent ce monde, pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur. Pour chaque être humain qui souffre, pour les solitaires, pour ceux qui ont le cœur lourd, nous te prions, Seigneur. Seigneur, que quelqu'un puisse être avec eux, avec toi et par toi. Un moment de silence. Je prie de vous lever. Et comme tu l'as enseigné à tes disciples, nous te disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas faire tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter le 36, 24, les strophes 1 et 4.
part. Il pardonne. Nous aussi suivons son exemple et pardonnons-nous les uns les autres. Écoutons l'exhortation de l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens, au verset 7 du chapitre 2. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et pleins de reconnaissance. Amen. Amen. Chantons le 36, 18. L'amour du Seigneur est lumière.
attends.